un appui budgétaire rapide et la réorientation des fonds IDA vers des projets prioritaires a été plaidé par le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, aux assises de Washington. Déguerpissement le mardi 22 avril dernier des habitants du village Kindobo dans la commune de Lancélé par maître Célestin Boya Chimanga, huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa. Les vendeurs du marché Itaga au croisement de l'avenue Kassavubu sont déguerpis par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenue Balibi Fama, sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Mbenza. Grande et ma joie de vous savoir très nombreux pour suivre cette session d'information d'ici mercredi 23 avril 2025. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. La plénière du mardi 22 avril 2025 à l'Assemblée nationale s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril 2025, sur demande du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Une minute de silence a été observée en mémoire de ces défenseurs de pauvres et des opprimés. Reportage de Mario Ambo. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État à l'annonciature pour la présentation des condoléances officielles. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et contrôle législatif, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour les premières productions législatives de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière. Il s'agit de la proposition portant création de l'Ordre national du léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'Ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer les mérites héroïques, cette proposition de loi a 2 particularités. Première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. Deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'ordre. La présentation du rapport d'audition de la Commission Défense et Sécurité ainsi que la présentation des rapports d'audition de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Ces 2 matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos au vu de la sensibilité. Parlons Sénat à présent, où le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est rendu le mardi 22 avril 2025 à l'annonciature apostolique à Gombe, où est ouvert un livre de condoléances pour y apposer sa signature en hommage au pape François, décédé depuis le lundi 21 avril au Vatican. Plus de détails avec Jules Boulembi. Reçu à son arrivée par les nonces apostoliques, le président du Sénat a eu de mots justes pour rendre un vibrant hommage au souverain pontife qui fut un homme épris de paix, de justice sociale et qui avait à tout moment un regard de compassion tourné vers la République démocratique du Congo, convoité pour ses énormes richesses naturelles. Sama Lukonde se souvient également du message du pape François adressé à la jeunesse qui doit jouer son rôle partout dans le monde, sans oublier son appel à la paix qu'il a fait passer dans toutes ses interventions consacrées à la République démocratique du Congo. Pour nous, c'était d'abord des souvenirs qui nous sont revenus à travers sa visite ici à Kinshasa en 2023, qu'on n'en oubliera pas, sous cette invitation qui avait été adressée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait bien voulu, en tout cas, marquer sa présence ici pour être à côté des populations, surtout celles des zones affectées par la guerre, celles qui sont le plus en souffrance. Et donc, indépendamment de sa condition de santé déjà à cette époque-là,
Il avait choisi quand même de faire le déplacement pour la capitale Kinshasa et nous avons eu plusieurs événements avec lui ici et donc tous ces souvenirs nous sont revenus et nous n'oublierons pas les messages de paix. Pour rappel, c'est sous Sama Lukonde, alors Premier ministre et chef du gouvernement, que le pape François avait foulé ses pieds en République démocratique du Congo en 2023. Un événement qui était une réussite totale et qui a marqué positivement l'histoire de la RDC sur invitation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez également que la première ministre Judith Suminwa s'est également rendue à l'Annonciature apostolique pour rendre hommage au pape François décédé le lundi de Pâques le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans dans sa résidence au Vatican, la Casa Santa Marta. Encore Jules Boulembi pour les détails. Après échange avec les nonces apostoliques, la chef du gouvernement a tenu à inscrire un message personnel dans les livres de condoléances dédiés à la mémoire du souverain pontife. Judith Suminwa Tuluka a aussi salué la mémoire du pape François qu'elle a décrit comme un grand artisan de la paix à l'échelle mondiale. Elle a particulièrement souligné son engagement en faveur de la RDC, notamment dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Le pape François est décédé dans la matinée du lundi 21 avril 2025, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Ce décès survient un mois après une hospitalisation prolongée de 38 jours due à une pneumonie bilatérale grave. Élu en 2013 à la suite de la démission de Benoît XVI, le pape François, premier souverain pontife latino-américain, a marqué l'histoire par son désir de moderniser l'Église catholique et par son insistance sur les valeurs de solidarité, notamment envers les migrants. En outre, la première ministre Judith Suminwa a reçu les mardis 22 avril 2025 une délégation des députés nationaux médecins de retour d'une mission humanitaire au Burundi. Les parlementaires ont remis un mémorandum alarmant sur les conditions de vie de réfugiés congolais fuyant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo et salue l'envoi urgent d'une équipe gouvernementale sur terrain. Encore Jules Boulembi pour ces reportages. 5 députés médecins et des élus de circonscriptions proches des zones d'où proviennent les déplacés ont parcouru les camps de réfugiés congolais au Burundi. Leur objectif, offrir des soins gratuits aux déplacés fuyant les combats entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le docteur Léon Kabamba Ngombe, chef de la délégation, a édifié sur la réalité des camps de ces déplacés qui ont tout perdu, famille, foyer, espoir. Leurs yeux disent l'horreur de la guerre. Il faut un soutien psychologique immédiat, a estimé le député médecin. En tant que maire, de la situation de ses fils et filles, de la manière dont ces enfants sont en train de vivre au Burundi, dans les camps des réfugiés. D'une manière succincte, la situation n'est pas bonne parce que ces enfants sont affamés. On a des femmes qui sont dans des conditions où elles ont besoin d'une assistance médicale. Dans leur rapport remis à la Première ministre, les élus réclament une intervention d'urgence. À la surprise des députés, la chef du gouvernement a annoncé avoir dépêché une équipe sur place. Une réaction vivement saluée par les députés médecins. Elle nous a rassurés
qu'elle a déjà dépêché une équipe pour le soutien de nos compatriotes qui sont là-bas et qu'elle fera le suivi pour que les choses puissent bien marcher et que certains besoins, notamment les besoins prioritaires, soient vraiment résolus dans les camps de réfugiés au Burundi. On a eu une vision et une image d'une mère forte, très engagée, avec plein d'amour. Il faut noter que cet afflux massif de réfugiés suite à l'agression du pays par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23 nécessite une aide humanitaire urgente afin de répondre aux besoins vitaux et d'enrayer les risques sanitaires majeurs. Le gouvernement souminois, qui n'a pas attendu une interpellation pour agir, attend faire davantage afin d'assister ces familles congolaises en détresse. Tout à fait autre chose. À Washington, le ministre de Finances, Doudou Fwamba-Li Koundé, a plaidé pour un appui budgétaire rapide et la réorientation de fonds vers le projet prioritaire. Plus des détails avec Jules Poulébi. En marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue le mardi 22 avril 2025 au siège de la Banque mondiale. Elle a rassemblé la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances Doudou Fwamba-Li Koundé Libotay en compagnie du ministre d'État en charge du budget Aimé Bodji et le nouveau vice-président Afrique de la Banque mondiale Ndiaye Diop. Lors de cette rencontre, le ministre des Finances a sollicité un décaissement rapide de l'appui budgétaire en guise de reconnaissance des réformes entreprises conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également plaidé pour que les fonds de l'IDA 21 soient prioritairement orientés vers des projets essentiels comme la santé, l'éducation, les routes agricoles, la digitalisation et la lutte contre la pauvreté. Il a également mis l'accent sur le retour de la paix dans l'est du pays, estimant que cela constitue un élément déterminant pour la stabilité de toute la région. En retour, la Banque mondiale, saluant les efforts du gouvernement congolais, a réaffirmé son soutien, notamment pour accompagner la RDC dans sa sortie de la liste grise du GAFI. L'expo béton organisé par le sénateur Bamanis Saïdi sous les thèmes le corridor sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires a vécu. Ces assises se sont déroulées récemment au siège de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi. Reportage de Didi Loufoulati. Étant l'un des partenaires de l'Expo Béton, l'Office de voirie et drainage OVD, représenté par son directeur général Victor Toumba Tchikela, a pris part à la 9e édition de ce salon qui s'est tenu du 16 au 19 avril. Cet événement a été organisé par le sénateur Jean Bamanissa Saïdi. Placé sous les thèmes « Les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires », cette édition visait à promouvoir le développement des villes situées le long des corridors ainsi que celui des zones économiques. L'ouverture officielle du salon a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En effet, plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ce salon, notamment les infrastructures routières, l'aménagement du territoire et autres. Le président a inauguré l'Expo 9. C'est pour vous dire l'importance que le président de la République attache au développement des infrastructures. Vous savez très bien que l'Expo est une plateforme, c'est un incubateur qui permet de mettre ensemble plusieurs partenaires dans le domaine de développement des infrastructures. Aujourd'hui, le thème central, c'est les corridors vers l'Obito, qui est un grand projet. La route, d'une manière générale, permet l'intégration politique, l'intégration économique, l'intégration sociale et culturelle. Donc la route est un élément important qui booste le développement d'un pays, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc le corridor, en allant vers l'Obito, va permettre de booster beaucoup de choses. Ça peut permettre aussi l'implantation des entreprises autour de ces corridors. Donc il y a plusieurs activités, ce que nous appelons les effets multiplicateurs d'entraînement.
à cause de cette corridor qui va être placé, ça permettra de créer d'autres activités et en même temps la création d'emplois, ce qui est un élément important. La cérémonie des clôtures a été présidée par la première ministre Judith Souminois. En guise de conclusion, des recommandations ont été formulées à l'intention du gouvernement. Signalons que le ministre des ITP, Alexis Guissaro, avait aussi à son tour visité le stand de l'OV. La commission épiscopale pour les ressources naturelles de la SINCO, coordination pays du réseau ecclésial de la forêt du bassin du Congo, RBAC, a organisé à l'occasion de la journée mondiale de la terre une session de formation de coordonnateurs nationaux afin de consolider les activités de RBAC au pays, pour recueilli par Laetitia Loufes. L'audate aussi n'est pas seulement un document, c'est un cri, une prière, une feuille de route. Et aujourd'hui, 10 ans après sa publication, ce texte résonne encore avec plus d'urgence dans notre réalité congolaise. Ici, en République démocratique du Congo, terre bénie par la création divine, avec des forêts primaires, des rivières puissantes, des ressources minérales inestimables, mais meurtries par les blessures de l'exploitation abusive et des conflits, de déforestation galopante, pollution multiple, déstructuration des communautés rurales, accaparement des terres, pauvreté endémique. L'audate aussi prend une résonance toute particulière. Dans ces 3 jours de travaux, nous allons revenir sur les enseignements de l'Église sur l'écologie intégrale à partir de manuels de formation, du compendium et des textes du pape François. Nous allons ensuite identifier les défis écologiques propres à chaque diocèse. Et enfin, nous allons élaborer ensemble une feuille de route stratégique 2025, ancrée des réalités locales et nourrie par notre foi. C'est très important que nous puissions réfléchir sur la Terre. C'est notre planète. La Terre, c'est là où nous sommes, c'est là où nous habitons. Mais cette Terre est menacée par le réchauffement climatique. Et d'où nous devons voir des mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation pour que nous puissions vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Les portiques limiteurs métalliques de hauteur de Sosimat, situés dans la commune de Ngaliema, a été détruit par un camion de la société brassicole Bracongo, et jusqu'à présent, la Bracongo n'a toujours pas procédé à la réparation de ces portiques malgré de discussions relatives à cette situation entre le DG de la Bracongo et le ministre provincial de transport de Kinshasa et mobilité urbaine Bob Amiso. Images et commentaires. Les portiques métalliques limiteurs installés par le ministre provincial de Kinshasa en charge de transport, Bob Amiso, en décembre 2024 dernier, vers le saut de mouton du rond-point Sosimat, situé dans la commune de Ngaliema, où 2 camions, dont l'un appartenant à la société brassicole Bracongo, ont complètement endommagé ces portiques métalliques. À cet effet, le ministre provincial de transport et mobilité urbaine, Bob Amiso, a envoyé des courriers aux responsables de la Bracongo. Des discussions relatives à cette situation ont eu lieu, y compris la rencontre avec le directeur général de la Bracongo. Ensuite, une évaluation des dégâts et une facture pro forma avait même été validée par les experts de cette brasserie, malgré son engagement verbal. La Bracongo n'a toujours pas procédé à la réparation de ces portiques, contrairement aux propriétaires de l'autre camion impliqué. Le ministre provincial de transport Bob Amiso, tout en reconnaissant le partenariat avec la Bracongo, exhorte l'entreprise à faire preuve de bonne foi et à réparer le préjudice causé. Il rappelle également l'importance de sensibiliser les transporteurs
au respect de biens publics et au civisme routier pour éviter de tels incidents à l'avenir, en vue de mettre la population à l'abri de toute éventualité. Parlons société à présent, pas trop loin de l'hôtel de ville de Kinshasa. Les nids de poules ne cessent de prendre de l'ampleur sur ces tronçons situés sur l'avenue Colonel Ebeya derrière l'hôtel de ville. Les spectacles n'est pas beau à voir. Les automobilistes se plaignent de cette léthargie. Images et commentaires. Situé aux encablures de l'hôtel de ville, les nids de poules sur vos écrans, une réalité très active ici sur l'avenue Colonel Ebeya, sur ce tronçon. Difficile pour les véhicules de circuler normalement. Nous sommes au centre-ville et le besoin de la réhabilitation est présent, à l'instar de l'entrée Colonel Ebeya. Au croisement des avenues Willery, la route est en train d'être modernisée jusqu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais ici, dans sa continuité, qui s'étend jusque vers Kassai, rien n'est fait. Un des Kinois rencontrés au centre-ville réagit. La ville telle que je connais, notre ville de Kinshasa, c'était Kinabel. Maintenant, ça devient Kinapoubelle. Je ne sais pas, tout cet argent qui sort, où vont-elles ces grandes sommes? La ville est tellement trop sale. On ne sait pas bouger. J'ai un véhicule, mais je préfère marcher à pied. Parce qu'il n'y a pas de route. Je ne sais pas passer. Regarde l'embouteillage. Je viens jusqu'au gouvernement là-bas. C'est pire même. Regarde un peu au croisement Équateur et bien là-bas. On a fait quelques travaux là-bas. Maintenant, il y a un grand trou donc. Entre-temps, on nous demande de faire passer le contrôle technique. On le fait. Mais ça peut exister ou pas? Les frais qu'on paye pour les impôts, c'est pour arranger les routes. Mais les routes sont sales. Sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, que le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, a procédé au déguerpissement de vendeuses au marché Itaga au croisement de Zapeni Kassavubu, un marché fermé suite à l'incendie qui s'est déclaré récemment. Reportage de Nancy Mianda. Malgré la décision prise par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de sceller momentanément le marché municipal communément appelé Wenzia Itaga suite à l'incendie qui s'est déclaré il y a quelques mois à cet endroit qui avait causé beaucoup de dégâts matériels mais pas de pertes en vies humaines. Quelques vendeuses récidives à exercer leur petit commerce à cette emprise malgré l'interdiction des autorités urbaines. En effet, sur instruction du gouverneur Daniel Bumba, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, s'est rendu sur place pour rappeler à l'ordre ces vendeuses pirates et de sceller quelques maisons commerciales jusqu'à nouvel ordre, explique le responsable de l'environnement à la maison communale de Kinshasa. Mais pour ces vendeuses, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa aurait spolié cet espace aux expatriés pour des fins privées. Malgré toutes ces accusations, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa reste constant avec sa décision, car gouverner c'est prévoir, dit-on. À en croire quelques sources du bourgmestre Bienvenu Mbalibi, ce marché municipal figure parmi les marchés retenus pour subir les travaux de réhabilitation et de modernisation. Restons toujours en société. Déjà quelques jours que ce bus est stationné dans une ruelle. Nous sommes sur l'avenue Prison située dans la commune de Selimbaou où les passants ont du mal à circuler normalement. Plus de détails dans cet élément que nous propose Mario Ambongo sous les images de Shoming Kassiama. Obstruant la petite ruelle, ce minibus est stationné ici. Voilà déjà des jours. Qui l'a posé ici? Quand est-ce que ça a été posé? Et pour quel but? Telles sont les questions que se posent les habitants de ce quartier qui ne comprennent pas. Nous sommes derrière la prison centrale de Makala dans la commune de Selembao. Les inquiétudes se font sentir de la part des populations. Surtout que ce véhicule se trouve aussi devant l'école Christ Sauveur. Une petite ruelle où circuler est devenu tout un problème. Vraiment, c'est regrettable. Un véhicule comme ça abandonné et la police est là.
elle devait vite intervenir parce que ça dérange les passants. Et à côté, il y a une école. Je crois que ce sont des tels actes qui doivent nous interpeller en tant que de la jeunesse. Nous demandons vraiment à la police de mettre la main dessus et de chercher vraiment le propriétaire du véhicule, sinon de déplacer le véhicule. Ça dérange, ça bloque la circulation des passants et surtout c'est tout près de l'école, quelques mètres de la prison centrale. Ce sont des cas comme ça, peut-être on néglige et demain peut-être il y avait des personnes suspectes là à l'intérieur. Pour que la sécurité puisse bien saisir l'occasion et de déplacer la voiture. Le chef du quartier, s'il en existe encore, doit veiller à la sérénité de ce coin et la sécurité des populations en dénonçant à la police ce genre de stationnement pas normal. Les habitants du village Kindobo dans la commune de Lantsele ont été victimes de déguerpissement le mardi 22 avril 2025 dans l'avant-midi par maître Célestin Biaya Simanga, huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Reportage de Mario Ambongo. C'est sous un soleil accablant que certains habitants du village Kindobo, dans la commune de Lantsele, ont été déguerpis de leur domicile et ont passé déjà la nuit dans la rue. Parmi les victimes, certains ont fui la guerre d'agression rwandaise dans l'Est pour regagner leur domicile ici à Kinshasa. D'autres sont des sinistrés qui ont regagné leur propriété après les dégâts des récentes pluies diluviennes abattues récemment dans la capitale. Et enfin d'autres, un autre groupe avait évité les actes barbares des terroristes Mobondo pour se réfugier dans leur résidence. Malheureusement, après avoir été abandonnés à leur triste sort, ils lancent un SOS au ministre d'État, ministre de la Justice, pour son implication personnelle, se référant à son communiqué évoquant que à tout Congolais victime de spoliation se manifester pour que le droit soit dit. En cas de résistance, certains disent être exposés aux menaces de différentes natures. Inondation sama kuna na maya ya njili tolongo kuna na beta mwa angari na ngawa na yeko kota na mabele na nga na somba. Alors à grande surprise na tongo na zoponga manake ndoko baluka po na zo mwa sampa na ole sabana. Tomoni groupe ba policier baye kokota na kata site baye bani ko bimisa batu nyonso na kata ya site. Alors l'état étant que ministre de la justice azali vivant, chef de l'état betaki c'était pour na kotala batu makambo o biso tozali peuple ya congolais. Tokotelema wapi mboka boye toko makaka neti ba réfugié ba konja mboka ba telema ba lobela biso makambo soki ba koyana butu soki ba koyana moi soki ba koyana lobela tongo ba koyana bomela biso awa biso tokesika moto biso tozali. Après ce cri de détresse, les victimes sont impatients de voir la réaction vive de la justice, car la justice élève une nation. Signature ya papa ministre Mumutamba. Signature na yo balobi eza na kati sikoyo za wapi. Yaka okota likambo ya situ oyo. Tozoyeba te eza nini. Toza ya Kindobo awa. C'est par ici que prend fin cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Un appui budgétaire rapide et la réorientation des fonds IDA vers des projets prioritaires a été plaidé par le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, aux assises de Washington. Déguerpissement le mardi 22 avril dernier des habitants du village Kindobo dans la commune de Lantsele par maître Célestin Biaya Simanga, huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa. Les vendeurs du marché Itaga au croisement de l'avenue Kasavubu sont déguerpis par les bourgmestres de la commune de Kinshasa. Bienvenue Balibi Fama sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Un journal réalisé par Kouparboula et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et merci de votre attention soutenue. Au revoir.